Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies pourraient être une porte de sortie face à la sévérité fiscale? Quand tu fais de l'argent, pas forcément intelligent, tu vois. Non. Quand tu coaches tes élèves, justement, comment tu leur inculques un peu cette gestion des émotions? Bah justement, déjà, première chose. Donc aujourd'hui on accueille Kuga, C'est ça, Marwan, c'est ça, Solana Foundation, j'ai bien c'est compris. ça, exactement. Donc voilà, et Ramon hein, chez nous, chez The Trousse. Du groupe The Trousse. Du coup, bah, je vais vous présenter brièvement. Je vais commencer. Ouais, vas-y. Alors moi, du coup, du groupe The Trousse, Ouais. mon objectif, c'est de faire en sorte de monter ma société, faire en sorte qu'on soit une société bien plus en place, qu'on soit plus connu. Ouais. Et l'objectif principal va être du coup de former les personnes Mhm. à comprendre le domaine de la crypto-monnaie, du trading de crypto-monnaie, à se faire de l'argent avec. Et les personnes qui sont intéressées, qui commencent à avoir des bonnes bases et arrivent à se débrouiller financièrement indépendamment, Ouais. on leur propose du coup de travailler avec nous, de Ok. quoi faire pérenniser l'activité. Ok. Ça, c'est le but à long terme et après c'est ouvrir optionnel, d'autres non rubriques. Comment? Ça c'est optionnel. Ouais, c'est ça. Bah moi, Marwan, mais on me connaît sous le pseudo de Kuga Ouais. sur internet. Bah là actuellement je travaille à la Solana Fondation Ok. dans l'équipe Grant, donc de tout ce qui est subvention. Donc lorsque des personnes veulent Ok. monter un projet, une petite startup sur Solana, ils font un dossier, c'est moi qui le reçois. Ok. Donc, je review tous les dossiers et pas qu'en France, hein, c'est vraiment dans le monde entier. Et je travaille avec pas mal de projets à côté, hein. J'ai fait du Camino, j'ai fait Deeplen en ce moment, je fais Bless Burger, je fais Eplex, je peux Ok. nommer plein de trucs. Donc je suis un peu partout sur Solana et si vous êtes français, vous êtes sur Solana, c'est que il y a de grandes chances que vous m'avez déjà croisé. Quel dossier t'as reçu de chez Solana par exemple? En fait, j'en reçois beaucoup, j'en reçois 10 par jour. Ouais. Donc en fait, ça peut très bien aller d'un dossier complet sur un nouveau truc qui va tout révolutionner, comme on va dire Shopify par exemple. Ouais. On est en contrat avec eux. Ok. Par exemple, s'ils avaient besoin juste de 10 000 euros pour améliorer un truc, bah peut-être que moi je peux recevoir le dossier et dire ah ok, bon bah ouais, c'est Shopify, donc on travaille avec eux, donc je reçois des dossiers complets comme ça. Ouais. Ou alors ça peut très bien être des dossiers de personnes qui se disent bon bah tiens, j'ai besoin de 100 000 euros pour ma maison, Ok. donc je vais demander 100 000 euros. Mais ça passe pas. C'est juste des gens qui veulent faire Ouais, des je vois, blagues, je vois. envoyer des À part selfies s'ils font une sur- super maison Solana avec des néons. Sponsoré de Sponsorisé Solana. Solana. T'en as vraiment des gens comme ça qui arrivent de temps en temps et qui disent hey, je peux travailler pour vous, envoyez-moi 20 000 euros et je travaille pour vous. Travailler pour vous, ça veut tout et Ça rien veut dire. rien dire, exactement. Ramon, est-ce que tu as déjà tradé Solana? Enfin, déjà, on pourrait peut-être faire un point sur ce qu'est Solana, ce que c'est, brièvement. Alors, Ouais. pour moi en Vas-y. tout cas, moi Ouais, qui est c'est pas intéressant, du coup, c'est intéressant de savoir en effet ce Ouais. que c'est moi pour qui n'est pas spécialisé dans le Solana, pour moi c'est une simple crypto qui est comme les autres. toi. Ouais, Je la trade comme toutes les cryptos. ok. Donc j'en connais pas plus. Je Ouais. connais pas vraiment après leur domaine d'activité, eux, ce qu'ils ont comme projet qui leur fait gagner de la valeur ou perdre de la valeur en général. En tout cas, j'arrive à la trader avec les moyens du bord que j'ai. C'est intéressant ce qu'il dit parce que justement, il a dit que c'était une crypto comme les autres selon Ouais. lui. Là, tu vas pouvoir apporter la nuance justement de Solana. Ouais, bah du coup c'est ça qui est intéressant, c'est tu vois, j'ai pas suffisamment d'expérience de discussion avec des traders, mais du coup c'est intéressant de voir ça. Parce en vérité, Solana c'est une crypto hyper différente, tout autant différente que Ethereum ou que Bitcoin. Ouais. Et en fait c'est dans les layers en dessous où tu vois des petits tokens, des shitcoins comme tu appelles, tu vois Ouais. du Doge, du WIF. Ça c'est comme une autre, mais tu vois Solana va fonctionner différemment. Moi j'apporte souvent, tu vois, Solana, c'est une proof of history. En gros, la façon dont on va fonctionner, ça va être vraiment différent d'Ethereum. Ethereum, lorsqu'une transaction va se faire, en gros, hein, je vais vulgariser, hein, mais elle passe par un tuyau. Et tant que cette transaction n'est pas passée, va y avoir d'autres transactions qui vont arriver derrière, tu vois. Ah, ça va Et boucher sauf- du coup. Ouais, c'est ça. Sauf que Solana fonctionne différemment. Elle va avoir une sorte de parallélisme où, en fait, lorsqu'une transaction va passer, elle va passer dans un coin où c'est possible et il y a d'autres chemins. Et en Ok. fait, même si une bloque, d'autres peuvent passer. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rapide que les autres, beaucoup moins chère que les autres. Et surtout, elle fait très attention à tout ce qui est à l'écologie. Elle est très verte. Enfin, il y a Ok. beaucoup d'avantages à avoir dessus. Enfin, je vais être un peu biaisé, c'est normal. Ouais. Mais c'est vraiment des choses où il y a des preuves, il y a des chiffres, et etc. etc. Puis Il j'essaie y a d'être des questions qui me viennent un peu techniquement parce que je me dis que, ok, bon, c'est différent parce que là c'est informatique, mais si physiquement on avait fait par exemple un système de tuyaux avec plusieurs tunnels par exemple, Mm. créer plusieurs tunnels pour les voitures, ça va coûter plus cher forcément. Mm. Mais pourquoi alors que là du coup le fait qu'il y ait plusieurs tunnels ça revient moins cher que de faire un tunnel par exemple pour toutes les transactions? En fait, le truc, c'est que. Après, je suis pas un expert technique, Ouais, donc ça ça, veut dire c'est que je du peux avoir des back-end. petites erreurs sur ce que je vais dire. Mais de ce que j'ai compris, en fait, à la base, la première blockchain qui a vraiment ramené ça au grand public, c'est Ethereum en ramenant les smart contracts avec les Ouais. NFT, etc. C'est un peu Et en compliqué. fait, plus on avance dans les blockchains, plus les gens vont innover des choses de plus en plus utiles et de l'innovation, quoi. Et c'est comme une voiture, au début, les voitures sont pas folles, et plus on va dans le futur, et plus on évolue, et plus elles sont intéressantes. Et tu vas dire, mais pourquoi on a fait ça avant? C'est ce qu'Ethereum a voulu faire, c'est pour ça que
Ethereum perd de la vitesse, pendant que Solana en gagne, ou pendant que Sui en gagne, ou pendant des cryptos comme celle-ci qui, elles, se disent ah ok, bah ça c'est un problème sur Ethereum ou sur Solana, bah nous on va prendre le meilleur et on va en faire un truc encore mieux en améliorant les mauvais points. Tu Là, j'ai eu du mal à suivre, là, je te cache pas. Enfin, Beaucoup d'infos. peut-être qu'au début, du coup, les fondations étaient compliquées. Enfin, ça a coûté cher peut-être en Mm. mettre en place. Mm. Mais du coup, c'est pour le confort des utilisateurs. vois. Ouais, C'est ça? en fait, c'est que toujours quand une innovation arrive, ça coûte toujours super cher. Tu vois. Bon, je prends l'exemple le plus simple. Les clés USB, à l'époque, genre un truc de 2 gigas, ça coûtait 50 euros, 100 euros. Tu vois. Mhm. Aujourd'hui, un truc de 2 gigas, c'est 3 balles. Tu Ouais. vois. Voilà. Et ben, aujourd'hui, c'est pareil avec pas mal d'innovations sur les blockchains. Au début, bah, les NFT, ça coûtait super cher à mint. Tu vois, un NFT, ça coûtait 2 euros pour mint. Bon, Mint, c'est vendre? c'est le créer en fait, Ok. le créer sur la l'inscrire sur la blockchain. Tu vois. Enfin, même pas inscrire, c'est vraiment le créer parce que l'inscription c'est encore autre chose. Ok. Mais juste le créer sur la blockchain, ça peut coûter cher. Et en fait, bah, aujourd'hui, on a des innovations comme les compressed NFTs ou alors même tout simplement les Core, qui est une nouvelle fonctionnalité sur Solana qui fait en sorte que la création d'un NFT, ça coûte 99% moins cher. Ok. Donc plus on avance, plus ça va être innovant et plus on va se poser des questions de pourquoi on crée des NFT à 2 dollars chacun alors que c'est cher en soi. Ouais. Ok. 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 Du coup, je vais revenir un peu sur l'aspect. Enfin, j'ai envie de confronter un peu Ouais. vos deux univers. Je trouve que ce serait Ouais, intéressant. dis-nous. Du coup, pour les traders, est-ce que vous avez une pensée, par exemple, pour eux ou pas? Enfin, je veux dire, en termes de volatilité, est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que pour vous, c'est plus intéressant que, par exemple, des traders trade sur vos cryptos à vous, enfin, sur le Solana, par exemple, plus qu'une autre, ou investissent de manière. Enfin, après, l'investissement, c'est différent, parce que je pense que stacker du Solana, c'est peut-être bénéfique aussi pour le Solana. Est-ce que ça vous Ouais, a du pas coup, Oui, bah oui, 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 vu que tu en c'est- achètes, ça prend de la valeur. Si tu en Oh. achètes, c'est qu'il y en a moins sur le marché. Du coup, ils prennent de la Ouais, si valeur. tu la trades, c'est différent, je Si pense. tu la traites, c'est différent, oui, c'est pas pareil, vu que là, tu l'achètes pas. Parce que là, moi, je ne connais pas du tout. En, Euh, en gros, pour t'expliquer un peu, si tu la trades, tu vas pas acheter à proprement parler la crypto en elle-même, tu vas juste investir sur le fait qu'elle va prendre ou perdre de la valeur. Alors que si tu l'achètes, il va y en avoir moins sur le marché, ouais. et donc du coup, bah, forcément, elle va prendre de la valeur selon le nombre que tu vas acheter. Elle va prendre Ça plus ou influence moins. pas, par exemple, si demain, moi, j'arrive, je prends 200K de Solana, mais je les achète vraiment, Oui, ça m'appartienne, ça va influencer. ça va du coup. influencer le marché, clairement. Bah oui, si tu en achètes pour 200K, ça va faire monter son cours. Vu Ok, que, et du si coup, tu il y en a achètes moins après 200, sur le et si marché. tu trades avec un. Si tu trades, enfin, imaginons un levier énorme, et que du Ouais. coup, tu arrives à 200K par exemple, d'investissement, enfin, en trading. Est-ce que ça influence aussi les bougies de la même manière que s'ils les achetaient vraiment, non? Ça va pas les influencer de la même manière parce que là, tu vas pas acheter directement la crypto. On va faire une manière simple. Je vais te faire un schéma. Il y a un bol. Toi, en tant qu'investisseur, première chose que tu vas faire, on va partir sur le premier point, tu vas acheter. Tu vas en acheter directement. Ok, donc tu vas en prendre dans ce bol. Il va y en avoir moins. Ouais. Et donc ceux qui restent vont prendre de la valeur Ouais, c'est puisqu'il y en a clair. qui restent. Ouais. Maintenant, T'as partons raison. du principe que tu vas juste investir. Tu es un investisseur. Mm. Tu vois les personnes qui sont intéressées par du coup le bol, ce qu'il y a dans le bol, pardon. Et toi, bah, tu vas te dire, vu qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de demandes, je vais investir sur le fait que ça va prendre de la valeur. Mm. Tu vois, et là la différence. C'est la Et spéculation. donc du coup, tu vas pas agir, enfin ça va pas percuter du coup le Ouais. cours du marché. Ok. Voilà. Ok, ok. Ouais, il y a vraiment C'est deux univers beaucoup différents. de nuances Ouais. dans le trading. Franchement, entre les leviers, le classique, Ouais. et même maintenant, il y a du trading on-chain. Mm. Tu peux trader en étant propriétaire de tes cryptos. Ok. Du coup, c'est tout on-chain, donc c'est complètement décentralisé. Et bah, du coup, je sais pas si tu en as entendu parler récemment. Il y a un truc qui est arrivé bah, à cause de FTX, que maintenant, les gros SEX, Binance, Kraken, etc., même BitGet, etc., ils ont ce qu'on appelle un proof of reserve. Ils sont obligés sympa. de montrer l'argent qu'ils ont. Ah, c'est Par une forme de exemple, régulation en fait. Ouais, bah en fait c'est surtout pour montrer aux utilisateurs qu'ils ont plus d'argent que prévu, tu vois. Ouais. Par exemple, ils vont dire bah sur les 10 000 bitcoins que nos utilisateurs ont dans leur wallet, bah nous dans notre réserve on en a 11 000 C'est ou très 15 000. intéressant parce que moi, on me l'a survendu. Enfin, on m'a toujours dit que par exemple, les crypto-monnaies, il n'y avait pas de régulation quelconque. Aucune en fait. Si en fait il y en a pas mal, mais c'est que ça se bat tous les jours et en fonction de l'endroit où tu es dans le monde, ça diffère de fou. Je sais que les États-Unis là-bas c'est de la bataille journalière. Genre vraiment entre les SEC la SEC là-bas, c'est des combats tous les jours. En Europe, c'est pas vraiment tous les jours, c'est juste de temps en temps l'Europe veut faire quelque chose et tout le monde s'énerve. Et en fait, bah, nous, en fait, en tant qu'acteurs de la blockchain, on veut faire en sorte que lorsqu'on utilise des cryptos, on veut être régulé, tu vois. Parce qu'en fait, les taxes, déjà, on les paye trop cher. Quand on veut justifier quelque chose, moi, par exemple, ma boîte, elle est rattachée à mon compte bancaire. Donc, c'est-à-dire que si là, je veux acheter un ticket de métro, je suis obligé de le justifier. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je vais acheter un croissant, je suis obligé de le justifier. Ouais. Toutes les transactions que je fais, Mm. je suis obligé de les justifier. Et c'est super chiant. Et du coup, bah, nous, on montre qu'avec notre bon vouloir, qu'on veut faire avancer les choses, on dit, bah, proof of reserve, on a vraiment votre argent, les utilisateurs sont safe. Mais même avec ça,
là, récemment, en France, Bitget s'est fait attaquer. Alors qu'ils ont montré qu'ils avaient 1000% de plus Mm. que ce que les utilisateurs avaient dans leur wallet. Tu vois. Par Mm. exemple, si tu avais 10 euros, Ouais. eux, sur leur réserve, ils avaient 100 euros. Ouais. C'est énorme, 1000%. C'est la de France plus. qui va les embêter. Ouais, bah en fait. Parce qu'on connaît l'Europe et les régulations et toutes leurs règles Ouais. un peu, etc. Mais là, c'était vraiment la France. Là, il y a eu la France. En fait, c'est chiant parce qu'en fait, on se retrouve avec des. À la base, tout le monde va sur Binance parce que c'est un peu là où tout le monde commence Ouais. un peu, tu vois. Ouais, la grosse plateforme de crypto en général. Exactement, ouais. Et puis, bah, c'est là aussi où tu découvres un petit peu les trading, les Ouais. leviers, etc. Tu En commences fait, par ça ouais. en général. Et c'est là où ils ont enlevé le levier, tu vois, sur Binance. Et donc là, t'es en mode, Ouais, purée, maintenant c'est cuit. c'est chiant, tu vois. Ça dérange beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup Ah ouais. qui sont partis. Je pense que Binance a pris quand même un sacré. Ouais. Pas énorme, mais il a pris quand même un sacré coup en n'ayant plus les effets de levier sur leur plateforme. Ah, c'est clair. Moi, je suis parti. Hein. Moi Enfin, aussi. je l'utilise parce que j'ai un compte certifié là-bas et que je peux faire mes transactions Oui, tranquilles. moi aussi. Voilà. Du coup. Mais quand c'est effet de levier, maintenant c'est plus là-bas que j'utilise, Ah oui, malheureusement. voilà, c'est pareil. Du Mm. coup, ça leur fait un manque à gagner énorme parce que les fees Ouais. sur les leviers, c'est énorme. Ils prenaient des bons frais. Ah ouais, c'est Là, énorme. ils ont Du coup, il y super a un des solutions bon. alternatives, j'imagine. Enfin, toi, je sais que tu Oui, après, il y a d'autres Ouais. plateformes. Ouais. C'est pas un problème, ça. C'est en soi, trouver une plateforme pour traiter, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Mm. C'est plus le problème pour la société en elle-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Non, parce que enfin, mais du coup, s'il y a d'autres plateformes, elles sont illégales d'utilisation ou c'est juste Binance qui est. Parce En que, enfin, je veux dire, Binance, ils sont légales, mais ils n'ont pas de levier, par exemple. Mais pourquoi par exemple, d'autres plateformes pourraient exercer en France, mais avoir des leviers quand même? Ah, attends, j'ai pas très bien compris la question, répète. Tu m'as dit pourquoi. Moi, Binance, on leur enlève les leviers, et par exemple, Bybit, on leur enlève pas, tu vois. Et pourtant, on peut tous les deux les utiliser en Alors, France. j'aurais pas l'explication exacte, mais moi je pense parce qu'en fait c'est une question de partenariat. Je sais qu'en ce moment, la France essaie un peu de réglementer un peu tout ce qui touche, tu vois. Tout ce qui voit, tout ce qui fait gagner de l'argent aux personnes, ils essaient de le réglementer. Ouais. Donc en voyant Binance, tout l'argent que les personnes arrivent à se faire, et en plus, en laissant un crypto, ils le déclarent pas forcément, il se trouve que c'est de l'argent perdu, Mm. tu vois. Et donc suite à ça, ils se disent, bah écoute, on va impacter ici, on va essayer de ramener le plus d'argent Ah, tu ici. penses qu'en termes de conformité, Moi, Bybit je pense, est beaucoup moi c'est plus, comme, moi c'est mon point de Non, vue c'est personnel. l'inverse. C'est qu'en fait, Binance, ils sont tellement conformes que du coup, ils ont une traçabilité sur tous les utilisateurs, tu vois. Ok. Et que quand tu vas sur Bitget ou d'autres Kraken ou quoi que ce soit, c'est plus difficile pour la France d'avoir les papiers. Ok. Tu vois, et même Revolut, tu vois, par Mm. exemple. Revolut, il y a certains domaines qui vont commencer à donner à la France qu'à partir de 2026, tu vois. Ok. Donc, Mais là, ils sont quand même bien réglementés en France aussi, Revolut. Hein. ouais, c'est quand même bien mais il y a réglementé. quand même certaines choses. Enfin, moi, je suis le genre de personne à dire. En 2026, tous ceux les qui trucs, sont ouais. chez Revolut, méfiez-vous. C'est ça. Non, c'est vrai, il y a des choses où. Mais même. Moi, je pars du principe qu'il faut pas trop jouer avec l'argent. Enfin, avec Ouais, les. la fiscalité, tout Ouais, ça. voilà. Mais faut quand même pas se laisser faire. Tu vois, dans le sens où quand tu arrives et que tu gagnes 100 euros et qu'on te demande 50 euros au total sur les 100 euros gagnés, parce qu'en fait, quand tu as une entreprise, tu payes le trimestriel ou la mensualité de ta Ouais. boîte, mais tu as aussi les frais d'entreprise à la fin de l'année. Tu vois. Ouais. Et les frais d'entreprise à la fin de l'année. En fait, quand tu cumules les deux, tu Tu perds te restes entre pas 30 grand-chose, et 50% de ce que tu avais gagné de base, tu vois, en Mm. fonction du domaine où tu es. Mm. Et c'est énorme. Ouais. En fait, énorme. Bah, justement, ça peut être intéressant de poser une petite question. Après, imaginons que dans voilà, un monde parallèle, voilà, vous fassiez des énormes montants. Je dis pas que c'est pas le cas, hein, attention. Mais est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies pourraient être une porte de sortie face à la sévérité fiscale? Alors, c'est relatif. Ça peut être une porte de sortie du sens où si par exemple tu traites de la crypto, ton argent il va forcément être dans une crypto. Mm. D'accord? Si cet argent-là tu le laisses en crypto, tu n'auras pas forcément besoin de le déclarer. Mais si par contre tu l'échanges en monnaie fiat, en euros, là il peut y avoir un problème. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions, surtout au début, lorsque on va dire l'État tapait sur les cryptos à fond, de blanchiment d'argent, etc. Tu vois, par Ouais, rapport c'est aux pour ça en fait qu'il y a crypto-monnaies. du blanchiment d'argent parce que du coup en fait quand c'est en crypto, t'es pas forcément obligé de le déclarer. Mm. C'est à partir du moment où ça redevient en euros que là il y a problème. Ouais. Et chez Et que là, du Solana, coup, après, il vous te en pointe- pensez quoi, par exemple, de... De quoi? Est-ce que ça a été une question qui a été abordée, par exemple, ce genre de choses ou... Nous, on travaille énormément. On a même une branche qui est basée sur les stablecoins. Ok. En fait, Ouais. du coup, les stablecoins, vous savez ce que Ouais. c'est. tu Ouais, vois, c'est les qu'ils bougent pas, USDC, du coup. USDT, Bah, c'est comme ça avec ça etc., qu'on basé achète. sur le dollar. On trade du coup. Exactement. Et en fait, depuis un moment, depuis 2020, fin 2021, début 2022, il y a l'Europe, la Banque européenne, elle s'est axée sur. En fait, elle a travaillé sur une monnaie digitale, l'euro digital, l'ERC, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à tracer pour eux. Tu vois où ça va, vers où ça va, etc. Parce qu'en fait, dans les cryptos, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux avoir toutes les données possibles. Bien En sûr. fait, tu peux savoir d'où ça va, où ça vient, où est-ce que c'est resté, combien de temps c'est resté, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Et de plus en plus, la Banque Centrale Européenne, elle se bat pour que toutes les conversions en euros ou en dollars, tu vois, par exemple, USDT, ils veulent que ça devienne le RC, tu vois. Ils se disent, Ok.
Enfin, pas ERC, EURC, parce que ERC, Ah, ok. c'est un. Ouais, C'est un truc de ERC20, smart. ouais. Ouais, voilà, c'est C'est pour encore, faire des envois d'argent, ça. c'est encore autre chose sur Ethereum. Mais oui, on voit que, en fait, au début, ça pouvait être une porte de sortie. Ça l'est toujours, Ah. en fait, si tu te débrouilles. Mais en fait, de moins en moins, parce qu'on se retrouve avec des régulations de la part de pas mal de pays, pas mal de régions dans le monde, qui se disent, OK, bah, on va travailler ensemble. On va faire en sorte de vous utiliser vous, mais par contre, faut qu'on ait aussi des infos ou quoi que ce soit, tu vois. Donc Ok. c'est de moins en moins possible. Mais c'est ouf parce que quand même, enfin, à la base, les cryptos, enfin, le Bitcoin même, c'est la première crypto, Mm. crypto originelle si je puis dire. Mm. Elle a été conçue quand même pour avoir un certain anonymat et du Mm. coup, et aussi, on avait un peu cette forme anarchique des Mm. crypto-monnaies. De base, on n'a pas la main dessus, c'est quelque chose qui a été lâché dans la nature. Et aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des régulations européennes, Mm. même françaises. Et je trouve que c'est assez étrange parce que bah, là, c'est pas censé être possible. Ah, peut-être sur les altcoins du coup, Mm. mais ouais, en fait, si, en fait. Bah, en fait, Si les altcoins, parce que du coup, les altcoins, c'est pas le Bitcoin en fait. ouais, Mais- bah, en fait, il faut juste se dire que si tu veux que beaucoup de gens l'utilisent dans leur vie, il faut que ça leur facilite la chose, tu vois. Et demain, tu peux pas te permettre de dire à quelqu'un, va utiliser le Bitcoin. Par contre, il faut que tu apprennes tout comment ça fonctionne. Il faut que tu apprennes à créer un wallet, il faut que tu connaisses des sites phrases, il faut que tu connaisses tout par cœur pour pouvoir utiliser un truc et être libre en soi, tu vois. Ouais, je vois, c'est une question Sauf de que, UX. bah, ouais, en fait, le truc, c'est que moi, je suis partisan de la blockchain, etc. en général, tu vois. Mais par contre, si on veut que tout le monde l'utilise, n'importe qui l'utilise, bah, faut pas qu'on leur dise comment ce que c'est qu'un wallet, tu vois. Ouais, Faut ouais. que demain, tu leur fasses en seamless et que, en fait, même le côté décentralisation, pour moi, à terme, ce sera qu'une infime partie du projet. Hein, Ah ouais, parce que- carrément. ah ouais, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de fou. Moi, au contraire, il y a beaucoup d'applications que j'utilise qui sont moins décentralisées sur le papier. Parce que du coup, quand je crée un wallet, je le fais à travers Google. Et quand je crée un NFT, bah, je paye pas les frais de transaction. Donc ça veut dire que eux, derrière, ils ont pas un accès à ton compte, mais plus une facilité à t'envoyer les fonds directement sur ton compte Hmm. Google pour que ça le fasse. En fait, c'est moins décentralisé que Hmm. si tu crées ton compte avec un wallet tout frais et que tu payes les frais de transaction après avoir mis de l'argent dessus. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais dans tous les cas, en fait, passer de centralisation à décentralisation, tu es obligé de le faire avec une route et ça se fait aussi dans l'autre sens. Et Ouais, 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 C'est- ouais, c'est vrai. c'est un gros sujet, mais Non, c'est vrai, parce que enfin, aujourd'hui, moi, surtout, ce que je vois de mes yeux, c'est que tout ce qui est alternative décentralisée, si je puis dire, de ce qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup moins user-friendly Ouais. que ce qu'on a aujourd'hui de manière normale, mais avec des informations qui sont partagées, qui sont pas, enfin, beaucoup moins, bah, plus centralisées, quoi, de manière plus Mm. centralisée. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, c'est mieux de rendre la chose plus facile pour le public qui va l'utiliser et que ce soit plus rapidement adopté plutôt, et adapté. en fait, ce sera plus décentralisé du côté de la boîte. En fait, tu vois, du côté du projet qui va proposer l'application aux gens. Tu vois, par exemple, moi, il y a une application de musique que j'utilise, Volt, que les gens. À plusieurs events, j'ai fait un workshop où je leur montrais. Et en fait, bah, du coup, tu as juste à créer ton compte avec Google ou Apple. Et derrière, bah, tu as juste à scanner un QR code et tu as un NFT. Et en fait, de ton côté, tu vas moins ressentir le côté Web3. Par contre, en fait, tu vas le ressentir de leur côté. Parce qu'en fait, ils vont te donner les droits de la musique que tu as acheté. Ils vont te montrer sur la blockchain les transactions qu'il y a eu. Ils vont te montrer si tes données sont utilisées ou pas. Et ils vont te montrer aussi les fonds vers où ils vont, tu vois. Mais encore une fois, est-ce que ce serait pas centralisé chez Volt, du coup, tout ça? Ce qui fait que c'est pas si décentralisé que ça. Enfin, c'est. C'est pas si décentralisé que ça. Ouais, c'est pas mais si- tu, mais tu le ressens, Parce c'est que clair. du coup, tu es quand même obligé de faire confiance à Volt sur le fait que, tu vois, on te trace pas et ce qu'on te dit, c'est vrai. Bah, parce que du coup, tu peux le voir sur la blockchain. En fait, c'est pas Ah oui, eux c'est sur la qui le blockchain, mettent. ok. Ouais, Ok, c'est pas eux la qui le- blockchain, c'est le facteur de Oui, c'est confiance. ça. Ok, c'est le En tiers de fait, c'est eux confiance. qui le laissent en mode bah, regardez, vous êtes On peut pas vous propriétaire, mentir, mais du hein. coup, c'est la blockchain, c'est Mm. pas Volt qui le montre, c'est Ok. sur Solana, du coup, parce Ok. que c'est sur cette blockchain. Ok, sur Mais Solana. du coup, ouais, c'est vraiment. Ils peuvent pas mentir, tu vois. Mm. La blockchain ment pas. La blockchain, ouais, non, Voilà, c'est clair.